Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien voici, on est aujourd'hui en direct cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, dans votre demeure, et que Dieu vous guide en tout lieu et en tout temps. Que vous soyez remplis du Saint-Esprit, que vous soyez vraiment dans la joie d'être dans le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous allons vraiment être remplis du Saint-Esprit, parce que nous allons chanter, célébrer son nom et surtout être avec lui en tout temps et en tout lieu. Que le Seigneur vous garde en cet instant et aujourd'hui est quelque chose de spécial puisque nous allons inviter des personnes en direct afin que toute chose soit éclairée selon la voix du Seigneur. Le Seigneur est bon et miséricordieux. Et de suite, nous allons l'invoquer et l'adorer selon la parole que nous allons prier en cet instant. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te louons, parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu miséricordieux, et en cet après-midi, tu vas te manifester au milieu de ton peuple. Tu vas te montrer, toi le seul vrai Dieu, toi le seul vrai créateur de toutes choses, et nous avons cette joie, et nous avons cette perspective d'être toujours remplis de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que tu vas encore accorder beaucoup de bénédictions pour chacun de nous qui t'écoutons, qui te célébrons, et qui te suivons en direct. Seigneur, guide ton peuple, guide ta parole, afin que tout soit fait selon ta grâce et selon ton amour. Seigneur, prends les rênes de tout ce qui va se faire cet après-midi. Prends la direction des choses et que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans le beau nom de Jésus-Christ. Nous soyons tous un devant toi et nous savons dans la glorification de ton Saint-Esprit, nous avons cette joie d'être là avec toi. Seigneur, bénis tous ceux qui vont suivre ce direct, bénis ceux qui vont t'écouter, même en différé, mais que ton nom soit béni à travers ton œuvre. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la perspective de te suivre, Seigneur, et que nous soyons toujours guidés par ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas encore accorder pour ton peuple qui t'aime et qui te cherche. Voilà, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans le creux de ta main et que nous soyons tous un en famille, avec une famille spirituelle, une famille qui vient du Saint-Esprit. Seigneur, que vous soyez guidés toujours dans l'abondance et dans la perspective de suivre le Seigneur. Nous avons cette joie de pouvoir parler et de vous montrer ce qu'est l'évangile de paix, l'évangile de joie, l'évangile qui nous conduit vers la bénédiction particulière de sa parole. Et aujourd'hui, nous allons voir que Jésus parcourait de ville en village avec ses pieds. Et c'est vrai que les pieds sont indispensables pour le bien-être de notre vie. Et vous savez que les pieds, pour marcher, on en a besoin. Et surtout avoir de bons pieds pour parcourir des kilomètres dans une marche ou on fait un jogging ou qu'on fait quelque chose de ce genre-là. Nous marchons et nous pouvons franchir des étapes. Et les pieds sont indispensables évidemment puisque tout le poids de notre corps se repose sur les pieds. Et nous avons une sorte de pilier puisque le pied supporte tout notre poids et notre force. Or, en ce temps où Jésus parcourait des villes et des villages, il n'avait pas des chaussures fermées comme maintenant, mais c'était des sandales qu'on mettait à ses pieds, et des fois nous étions même pieds nus pour pouvoir marcher
dans le sable, dans les endroits pierreux, dans les endroits qui étaient boueux, et nous pouvons marcher comme ça, faire des kilomètres. Or Jésus, il n'a pas gardé à faire ce qu'il a dû faire, puisqu'il avait le zèle de l'évangile, le zèle qui lui a mené son Père, et il marchait des kilomètres pour annoncer la bonne nouvelle à son peuple. Et son peuple écoutait, le peuple servait le Seigneur par les pieds. Par les pieds qui marchaient selon sa voie. Et il se fait que les pieds parcouraient beaucoup de kilomètres, ils transpiraient par les pieds, et bien souvent, quand on allait chez quelqu'un ou chez une personne, la traduction faisait qu'on lavait ses pieds. Donc dans une habitation, la personne rentrait chez eux, et ensuite on lavait des pieds par soumission, par accueil pour la personne qui est accueillie chez soi, et on faisait un lavement des pieds qui était synonyme de paix, de tendresse et de satisfaction par rapport à laver les pieds. Et Jésus marchait beaucoup en ce temps-là. Il partait du matin, il partait à midi, il avait à peine se reposer qu'il allait de village en ville pour apporter la bonne nouvelle, pour apporter la nouvelle que son Père est merveilleux, que son Père est miséricordieux, notre Père est notre Dieu tout-puissant. Et Jésus nous incite à marcher avec lui sans cesse, avec nos pieds, puisqu'il faut marcher dans ses pas, il faut marcher avec lui, et le Seigneur nous montre dans sa parole ce qu'il est bon de faire. Et la parole de Dieu dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Nous voyons ça dans Romains, chapitre 10, au verset 15. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la parole de Dieu à travers les pays, à travers le monde. Qu'ils sont beaux ces pieds-là, puisqu'ils sont remplis de joie, remplis d'amour et remplis de tendresse, parce qu'ils annoncent la paix, ils annoncent la joie de Dieu. Et Dieu se manifeste au milieu d'un peuple qui le loue, qui le célèbre et qui l'adore, puisque Dieu cherche des personnes qui ont les pieds légers, qui ont les pieds qui n'ont pas peur de marcher pour le Christ, qui n'ont pas peur d'aller prêcher la bonne nouvelle dans toutes les régions. Ça, c'est merveilleux. Ce sont les beaux pieds du Seigneur. Et sachez que ces pieds-là ont beaucoup de valeur devant Dieu, parce que c'est des pieds qu'ils puissent marcher des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte des nouvelles de bonheur, qui annonce le salut. Ésaïe, chapitre 52, au verset 7. Combien ils sont beaux ces pieds-là, parce qu'ils ont été partout annoncer la bonne nouvelle du Christ vivant, et les disciples, ainsi que ceux qui veulent servir le Seigneur, se lèvent avec leurs pieds pour annoncer la bonne nouvelle avec leur bouche. Donc le pied est indispensable, et avoir de bons pieds, c'est avoir des pieds robustes, des pieds qui ne avaient pas des cloches ou des pieds qui sont écorchés. Ce sont des pieds propres, des pieds sains, des pieds qui apportent la bonne nouvelle. Or, il est indispensable pour chaque chrétien avoir des bons pieds pour pouvoir aller chez l'autre pour leur annoncer l'évangile de paix, l'évangile du Seigneur. Et selon la grâce et la miséricorde, nous avons cette joie de pouvoir marcher avec le Seigneur dans cette voie spirituelle. Et la marche que Jésus avait, c'était une marche parfaite, puisqu'il marchait selon la volonté de son Père,
et il ne chancelle pas avec ses pieds. Jésus est notre modèle, il marche devant nous avec ses empreintes, et nous, on a juste à mettre nos pieds dans ses empreintes de ses pieds, et nous avançons vers lui, vers le Seigneur. Le Seigneur est bon, il est compatissant, il est rempli d'amour, et nous sommes dans la joie de pouvoir marcher avec lui et pour aller dans son royaume de Dieu qui a préparé déjà d'avance pour nous. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place. Une femme de la ville, une pécheresse, tout en pleurs, elle se tenait derrière Jésus à ses pieds et à ses larmes mouillait les pieds de Jésus, elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et il pesait un parfum sur ses pieds. Donc on voit là une femme qu'elle se sentait pécheresse, qu'elle se sentait vraiment loin de Dieu et elle voulait se rapprocher de Jésus. Et là, en reconnaissant ses fautes, elle s'est mise à pleurer et les larmes ont tombé sur les pieds de Jésus. Et avec ses cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus. Amen, merci Seigneur. Et elle les a couverts de baisers en signe de reconnaissance pour Jésus. Là, on voit aussi que les pieds étaient importants, les pieds de Jésus, qui étaient importants à cette époque-là, puisque même la femme, elle a montré une sorte de soumission à Jésus en lavant ses pieds avec ses larmes et essuyait ses cheveux, parce qu'elle n'avait pas de tissu à côté d'elle. Donc elle a vraiment fait ça par amour pour le Seigneur. Nous voyons ça dans Luc, chapitre 7, du verset 36 au verset 39. Ensuite, Jésus a montré à ses disciples le lavement des pieds, puisque c'était les disciples qui auraient dû laver les pieds de Jésus, puisque c'était le maître. Mais le maître, qui était Jésus, a voulu montrer que finalement, il était un serviteur des autres. Et ce qu'il a fait, il a pris un bassin, il a pris une éponge, et à chaque disciple, il a lavé ses pieds aux disciples, pour montrer que finalement, il fallait de l'amour les uns envers les autres, et se soumettre à l'un et à l'autre pour avancer dans le royaume de Dieu. Donc là aussi, il y a quelque chose, une signification avec le lavement des pieds, avec les disciples et cette femme qui a aussi lavé ses pieds avec ses larmes. Donc voyez bien que c'est important, les pieds, puisque quelque part, nous nous soumettons aux pieds de Jésus, nous venons aux pieds à la croix, comme elle a fait Marie de Magdala, qui sont venus aux pieds de la croix de Jésus, quand Jésus était sur la croix, et il est resté là, afin de contempler le Fils de Dieu, le Fils qui allait ressusciter dans les 3 jours qui suivent. Donc le Seigneur est miséricordieux, et il nous montre toujours une signification en toutes choses. La parole de Dieu est importante, puisque c'est elle qui nous enseigne tout ce que nous venons de voir ensemble. Et aux pieds de Jésus, les pieds sont le symbole de votre progrès envers le Seigneur. C'est un symbole, puisque les pieds représentent la marche, représentent la randonnée, représentent les choses qui sont importantes, puisque sans ces pieds-là, nous ne serons pas allés dans le royaume de Dieu, qui est préparé déjà d'avance. Alors il faut avancer avec lui, et c'est avec nos pieds que nous allons avancer. C'est aussi le symbole de l'avancement, de votre capacité de dominer, et de votre ministère, et surtout, bénissez vos pieds. Il faut bénir vos pieds. Pourquoi on va les bénir? Pour qu'ils soient toujours là, solides
qui ne sont pas des pieds handicapés, mais des pieds qui sont toujours valides afin de marcher pour apporter la parole de Dieu à quiconque veut l'entendre. Donc ces pieds-là sont importants, parce que si on a des pieds qui ne vont pas bien, ben nous ne savons pas avancer et nous sommes sur une chaise à se lamenter d'avoir mal aux pieds. Or, bénissez vos pieds afin qu'ils soient toujours bien là, vos pieds, et ils sont prêts à vous transporter, parce que le pied transporte le corps et ça peut avancer dans le royaume de Dieu. Donc il est important d'être toujours les pieds sur terre, comme on dit, et avec notre esprit dans le Seigneur. Donc soyez toujours pleins d'amour, de capacité et surtout de bénir les pieds que vous portez, afin qu'ils soient toujours là pour annoncer la parole de Dieu. Ensuite, les pieds de Jésus ont été percés. Eh oui, il a dû monter sur la croix, on a percé ses mains et on a percé ses pieds avec un clou. Là aussi, le sang qui a coulé de ses pieds représente quelque chose de merveilleux pour nous, puisque Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et oui, la guérison, elle est totale et véritable grâce aux meurtrissures de Jésus. Et son sang qui a été versé sur la croix nous a purifiés de tout péché. Alors, sachez que Jésus est là, présent avec nous, et il nous donne sa parole afin d'avoir du zèle à nos pieds, du zèle de l'évangile, afin d'avoir des beaux pieds pour marcher avec lui et surtout se sentir bien à l'aise dans nos pieds, parce que c'est cela qui nous fait avancer, et ça fait avancer spirituellement vers le Seigneur, puisque nous avons le zèle qui apporte l'évangile. Donc si vous manquez de zèle, si vous avez des pieds qui vous font mal, prions le Seigneur pour que vos pieds soient fermes, qu'ils soient robustes et qu'ils puissent continuellement marcher avec le Seigneur côte à côte ou derrière lui pour le suivre, puisqu'il est le Seigneur tout-puissant. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Il y a aussi un disciple que quand Jésus marchait avec ses pieds sur l'eau, donc il marchait normalement comme il était sur terre, et un des disciples, voyant Jésus marcher sur l'eau, « Maître, est-ce que je peux venir te rejoindre ?» Et Jésus a dit, « Viens !» Et ce disciple a marché sur l'eau également, mais en regardant l'eau, il a commencé à douter et il s'est enfoncé dans l'eau. Ses pieds se sont enfoncés et il a eu peur parce qu'il pensait qu'il allait se noyer. Donc le Seigneur fait les choses magnifiquement avec nos pieds quelque part, puisque là, il pouvait marcher sur l'eau et avec le doute, ça lui a fait quelque part rentrer dans l'eau. Donc, il n'a pas douté, il n'aurait pas dû douter de Dieu, il aurait dû simplement croire ce que Dieu dit et ne pas commencer à chanceler, ni commencer à penser qu'il ne pourrait pas le faire comme le maître. Or, le maître a dit, je m'en irai, mais vous ferez des choses encore plus grandes que moi. Merci Seigneur. Donc, le Seigneur nous donne une capacité de faire des choses encore plus grandes quand il était sur terre, mais pour ça, il faut marcher dans la foi, marcher dans l'approbation de sa parole, marcher sans hésiter, marcher dans les pas de Jésus, marcher dans la voie que le Seigneur a tracée pour chacun d'entre nous, puisqu'il a fait un chemin et nous devons parcourir ce chemin avec notre foi et avec nos pieds afin de le suivre. Jésus est tellement magnifique, mes amis, mes frères, il est tellement merveilleux qu'il nous montre par son exemple comment nous devons faire, comment nous devons produire les choses, puisqu'il est Dieu, notre Dieu tout-puissant. Soyez bénis mes frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, nous allons écouter encore des témoignages, nous allons encore entendre des paroles, puisque je suis avec mon épouse
en direct afin que nous puissions partager les choses du Seigneur. Et de suite, je la place à mon épouse afin qu'elle puisse vous parler du programme et qu'elle puisse inviter une personne de choix, une personne avec qui j'ai beaucoup d'estime, j'ai beaucoup d'amour pour elle, parce que c'est une battante, c'est pas n'importe qui, c'est une princesse du Seigneur, une femme avec qui elle a tout donné au Seigneur et avec qui elle désire continuer à le suivre jusqu'au bout, avec ses pieds et surtout avec son cœur, puisque elle aime le Seigneur, elle aime Dieu de toute sa vie. Pour elle, Dieu, c'est son unique sens dans sa vie. Et cette femme s'appelle Carole. Carole, je te salue là où tu es. Tu es bénie du Seigneur. Je sais que tu es présente et le Seigneur te montrera qu'est-ce qu'il a à te dire. Ne crains pas, puisque tu n'as pas ouvert ta bouche et le Seigneur parlera à travers de toi. Tu n'as pas à réfléchir. Tout se fera selon que le Seigneur te donnera à cœur de parler à tous ceux qui écoutent, puisque ton témoignage est un témoignage puissant, est un témoignage qui vient du Seigneur. Et Carole, elle a beaucoup vécu, elle a beaucoup eu d'expérience avec le Seigneur. C'est une femme qui est grande dans la foi. Et vraiment, je suis dans l'extase, je suis vraiment ébahi par tout ce qu'elle a entrepris et qu'elle continue à marcher avec le Seigneur, avec une foi vaillante, une voix forte, et elle n'a pas peur du lendemain, puisqu'elle sait que Dieu veille sur elle, et c'est ça qui fait sa joie dans son cœur, et elle aime Dieu plus que tout. Alors écoutons bientôt son témoignage, vous allez voir, c'est important. Je vous laisse mon épouse maintenant parler, autrement j'ai monopolisé toute l'attention, et c'est pas le but, parce que on doit se soumettre les uns envers les autres, et je passe ma place à mon épouse, qui va vous parler également et annoncer le programme. Que le Seigneur vous bénisse, et à tout à l'heure dans les conversations. Voilà, bonjour à tous. Il faudrait peut-être que Carole, elle se demande à l'invitation. Il y a un petit carré juste en bas où il y a son nom, où elle est. Il faut qu'elle appuie pour qu'on puisse l'accepter. Tu veux bien le faire, Carole? Je crois qu'il faudra que c'est toi-même qui fais, Carole, pour qu'on puisse t'accepter. Tu demandes l'invitation. Il y a juste un petit point vert, c'est des petits bonhommes verts qui se met... Attends, sinon je vais essayer de faire comme ça, mais je vois que c'est pas permis à... Voilà, attendez, je vais essayer de faire comme ça. Il faudra que tu acceptes alors. Ça va, tu as pu faire? Tu n'as pas su faire, Carole? Non. Non, je crois que on ne sait pas la voir alors. On ne sait pas la voir. Dans une mélange. Bon, je crois qu'il y a un petit souci. Voilà, bon, ben, je sais pas trop comment
comment faire pour qu'on puisse avoir Carole. Normalement, elle devrait accepter parce que j'ai envoyé une invitation. Je crois, je sais pas. Parce que là, on a invité Carole, mais je sais pas si elle sait y venir ou pas. Ou alors, sinon, bon, on y mettra pour demain, quoi. On y mettra pour demain. Ouais. Voilà. Parce que normalement, elle devrait accepter l'invitation, mais je vois que ça ne se fait pas. Et donc, voilà. Peut-être, bon. Je vais moi-même donner un témoignage, alors, parce que c'était pas programmé pour ça. On avait eu un programme avec elle, et donc, voilà. Voilà, ce que je voulais dire encore, c'était que, bon, voilà, Vincent, il parlait... les pieds, comment c'était important. C'est vrai que les pieds sont importants. Parce que quelque part, si on n'a pas de pieds, on est obligé de se faire conduire par quelqu'un d'autre. Et c'est pas toujours évident que quelqu'un nous emmène là où on veut. Mais après, quand on a Jésus, on dit que ben avec Jésus, ben on peut aller partout parce que lui, il peut nous emmener là où c'est bien, là où on peut vraiment pratiquer ce qu'il veut nous donner, quoi. Eh bien voilà, moi-même, j'ai connu, je voulais en venir à là pour donner mon témoignage, j'ai connu le Seigneur à l'âge de 14 ans. Et chaque jour, j'ai pu voir sa main à l'œuvre dans ma vie, j'ai pu marcher sur ses pas, j'ai pu me laisser conduire par sa grâce et par sa puissance, par son esprit. Et je veux remercier le Seigneur parce que quelque part, les pieds, c'est quelque chose de très important. Mais en même temps, il y a quelque chose qui nous solidifie, c'est que si on n'a pas de force, on ne peut pas non plus marcher par nos pieds. Et là encore, Jésus veut nous emmener à aller à l'au-delà, à aller à plus loin, à aller à voir quelque chose de merveilleux. Je suis un petit peu, comment dire... je suis un petit peu attristée par rapport à ce que je ne peux pas faire venir Carole et en même temps ça m'a brouillé un petit peu dans mes pensées. Mais enfin, bon, Dieu sait toutes choses et il connaît nos cœurs et il remettra en place tout cela pour demain. Et je dis à Carole que on l'aime beaucoup et que vraiment on attendra à ce que cela se fasse. On va bien préparer tout ça pour que cela puisse vraiment se faire, mieux comprendre comment ça doit se faire parce que c'est la première fois qu'on fasse une invitation. Et je voulais aussi remercier le Seigneur pour un frère tout à l'heure où j'ai parlé avec lui. C'est un frère qui... Je sais que Dieu l'a visité, je sais que Dieu l'a touché. Et quelque part, il doit marcher humblement devant le Seigneur. Et là encore, il y a les pas qui doivent se faire. Je veux encourager ce frère. Il s'appelle Jean-Marc. Je l'encourage complètement pour qu'il puisse avoir toute la grâce. Il puisse avoir toute grâce et gagner vraiment ce que Dieu a préparé pour lui. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'est fait parce que c'est une grâce de Dieu que j'ai pu lui parler et qu'on a pu vivre un moment avec le Seigneur.